C'est l'heure du fait marquant par ce matin en France où la campagne présidentielle bat son plein et on retrouve notre correspondant Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Manal. Alors à moins de 2 semaines du premier tour de cette présidentielle, 2 candidats marquent l'actualité, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Commençons d'abord par Mélenchon, le candidat du Front de gauche. Tout semble lui réussir en ce moment. Qu'est-ce qui explique ce regain de dynamisme dans sa campagne ? Oui, c'est vrai, Malal. Tout semble lui réussir au point qu'un sondage ce matin le donne comme le 3e homme de cette présidentielle, c'est-à-dire devant François Fillon. Alors, ce qui explique cette réussite de ce tribun, de ce showman de la présidentielle, c'est qu'il a pu cannibaliser l'électorat à gauche. L'électorat de gauche de Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste. Et Benoît Hamon a commis récemment une erreur stratégique du point de vue de certains observateurs. Benoît Hamon avait dit si Jean-Luc Mélenchon est qualifié pour le 2e tour, j'appellerai à voter pour lui. C'est un aveu d'échec qui a profité beaucoup à Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon aussi a su incarner ce vote de gauche, ce vote des ouvriers, et il était celui qui a su parler avec beaucoup de réalisme, beaucoup de vérité à ces classes de marginalisés. Alors le seul bémol pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que ce matin, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, appelle à voter contre Jean-Luc Mélenchon, contre l'extrême gauche, à cause de sa position de la politique de boycott de l'État d'Israël. Et ça peut le freiner dans sa course inébranlable vers l'Élysée. On s'intéresse maintenant à François Fillon, candidat des Républicains. Il a tenu hier un meeting important à la porte de Versailles. Sa campagne semble reprendre des couleurs, lui aussi. Selon vous, François Fillon a-t-il réussi à faire oublier la série de scandales qui ont marqué sa campagne ? Oui, c'est vrai, quand on écoute et quand on suit le meeting de la porte de Versailles, on a vu un François Fillon dérouler son programme économique et ses propositions pour sortir la France de la crise. Et à un moment donné, on s'est pris à oublier que l'homme est englué dans un processus de scandale et de mise en examen. Alors bien sûr, toute la question est de savoir si l'opinion française lui a pardonné à François Fillon tous ces casseroles qui le poursuivent. Alors il faut dire que le point faible de François Fillon en ce moment, ce sont les soutiens de sa propre famille. Il est vrai que Nicolas Sarkozy a, par le biais de Facebook, exprimé son soutien à François Fillon. Il est vrai qu'un homme, une personnalité comme Alain Juppé, a, par le biais de Twitter, exprimé ce soutien à François Fillon. Mais le fait qu'il n'y ait aucun meeting rassemblant les pointures historiques de la droite des Républicains montre à quel point il y a encore des divergences au sein de sa propre famille. Alors il faut dire aussi que le sondage qui le met derrière Jean-Luc Mélenchon ce matin n'est pas de nature à lui apporter de bonnes nouvelles pour l'avenir. Mais ce qui rassure François Fillon, c'est cette idée, cette conviction aujourd'hui que c'est une élection qui se joue à 4. Et à 4, ça veut dire que ça va être décidé par le réservoir d'indécis. La presse française, les médias français parlent d'un réservoir de presque 40% qui peut faire la différence le 23 mai. Merci Mustapha Tossa, vous étiez avec nous en direct de Paris. Merci pour cet éclairage. C'était le fait marquant de ce lundi matin. Hossam Den Nasser vous donne rendez-vous à 8h pour un nouveau point d'actualité. Merci de rester avec nous.